Une fois de plus ce matin, nous remercions le Seigneur pour ce privilège que nous avons d'être dans la maison de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est un privilège? Le privilège que nous avons d'être dans la maison de Dieu, c'est de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Vous savez, il n'y a rien de plus que la parole. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a encore un autre avantage dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit qu'elle nous rend sage à salut. Ça veut dire par là que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous nous enrichissons. Il y a encore un autre avantage dans la parole de Dieu. La Bible dit que possède la vie, parce que Jésus est la parole faite chair. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous recevons la vie. Il y a un autre avantage dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole de Dieu nous donne la santé. Il y a encore un autre avantage dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la victoire dans l'adversité. Car la Bible dit prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il y a encore un autre avantage dans la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, notre foi grandit. Et vous savez quel est l'avantage de la foi? La Bible dit que la foi est un bouclier. On est par-dessus le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire que la foi va nous donner la victoire sur la dépression, sur les angoisses. La foi va nous donner la victoire sur le négativisme. La foi va nous donner la victoire sur le découragement. La foi va nous donner la victoire sur les idées noires. La foi va nous transporter dans l'espérance. Et tout cela parce que la parole de Dieu le produit dans nos cœurs. Quelqu'un qui aime la nous bénissons ce Seigneur pour sa parole. Vous savez, c'est un privilège. Un privilège lorsque la Bible nous dit que Dieu se tient derrière sa parole. Donc cela veut dire que quand nous venons dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu, nous venons rencontrer notre Seigneur. Dieu utilise les moyens qu'il peut utiliser pour que nous soyons avec sa parole. Il utilise les êtres humains que nous sommes. Il utilise le milieu dans lequel nous sommes. Il utilise la parole qu'il nous a donnée, la Bible, la parole écrite, pour que nous puissions recevoir la communion avec lui, que nous puissions vivre la communion avec lui, que nous puissions recevoir sa grâce. Alors, considérez-vous chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu comme des personnes bénies. Vous savez, en fait, la Bible dit que David, le psalmiste dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il dit, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel que dans la maison de la méchanceté. Les justes croissent comme des palmiers dans la maison de l'Éternel. Donc il y a une grâce, une faveur extraordinaire quand nous sommes dans l'église. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Ah oui, c'est la réalité. Nous prenons nos Bibles ensemble dans le livre de la Genèse. Nous allons continuer notre étude la semaine dernière, Genèse chapitre 22. Où nous sommes en train de parler des œuvres, les œuvres de la foi. Nous parlons le thème général, le Seigneur de la foi. Et nous sommes en train de parler des œuvres de la foi. Et plus particulièrement d'Abraham, l'exemple de notre foi. Le Seigneur de la foi. Nous parlons des œuvres de la foi. Nous continuons ensemble. Nous avions parlé des 3 premiers points la dernière fois et je voudrais continuer ensemble sur ce que nous tirons
de la vie d'Abraham. Donc nous intitulons notre message, donc, bien sûr, les œuvres de la foi. Suite du message donc, de la semaine dernière. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais juste lire ce qui est écrit à partir du verset 9. Genèse chapitre 22, verset 9. Nous lisons le verset 9 jusqu'au verset 19. Voici ce qu'il est écrit. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Béni soit le Seigneur. Nous avons lu tout le texte la semaine dernière. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1er qui nous montre comment Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et les Saintes Écritures nous montrent que Dieu l'a appelé et il lui a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu lui précise lequel. Dieu lui précise Isaac. Nous savons qu'Isaac n'était pas le premier-né d'Abraham, c'était Ismaël, le premier-né. Mais Ismaël, c'était la solution que la femme d'Abraham avait donnée à Abraham pour pouvoir avoir un enfant. La solution était de mettre la servante, sa servante Agar, entre les mains d'Abraham. Et c'est comme ça qu'Abraham a eu son premier fils avec une de ses esclaves, en fait, une de ses servantes plutôt, la servante de Sarah. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et plus tard, Dieu lui a donné son fils, le fils selon la promesse, par sa propre femme, sa propre femme, Sarah. Et c'est ainsi qu'Isaac est né. Isaac était le fils de la promesse. Quand Dieu promet, Dieu réalise toujours ce qu'il promet. Tôt ou tard, Dieu réalise ce qu'il promet. Amen. Et mais voilà que Dieu maintenant demande. Dieu lui demande et lui dit, écoute, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu précise bien Isaac. Et fait quoi? Prends Isaac et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et il y a quelque chose de particulier dans la vie d'Abraham. La foi d'Abraham était tellement importante, tellement grande, qu'il il se lève de très beau matin, il scelle son âne, il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, et il prend du bois qu'il a fondu pour
l'holocauste pour le sacrifice. Et ils partent à l'endroit que Dieu leur avait indiqué. Et c'est le troisième jour. Vous voyez, 3 jours de marche. C'est particulier, 3 jours. Le troisième jour, ils arrivent au lieu que Dieu avait indiqué. Et Abraham demande à ses serviteurs de rester. Tandis qu'il part, lui, avec le jeune homme, son fils. Et il dit clairement pour adorer. Cela est écrit au verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'arc, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et la Bible dit ceci au verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Vous voyez, frères et sœurs, il est écrit que quand ils sont arrivés au lieu, ils ont commencé à marcher ensemble. Et la Bible nous dit que son fils, Isaac, constate qu'il y a des choses qui manquent. Et il pose la question à son père, mais nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est le sacrifice? Où est l'agneau? Où est l'agneau que l'on doit offrir? Abraham répond, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Abraham savait très bien ce que Dieu lui avait demandé. Mais Abraham répond d'une façon extraordinaire. Il dit, Dieu lui-même donnera l'agneau. Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau. Alléluia. Gérald, un instant bien. Dieu lui-même se pourvoira de l'holocauste, de l'agneau. Et lorsqu'ils sont arrivés au lieu que Dieu avait indiqué à Abraham, là Abraham a construit un autel et il a rangé le bois et il a lié son fils, il a attaché son fils et l'a placé sur le bois. Et il a pris le couteau. Et tout ce temps-là, vous pouvez vous imaginer ce qu'il y a dans le cœur d'un père qui va sacrifier son fils, son unique. Qu'est-ce que le père pouvait dire? Le père pouvait dire, non, non, certainement, puisque c'est un homme de foi, Dieu va m'arrêter. Vous savez quoi? Dieu ne l'a pas arrêté. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Dieu veut voir jusqu'où nous pouvons aller. C'est, en fin de compte, il se rend compte que Dieu ne va pas du tout l'arrêter. Et c'est là qu'il prend le couteau et il va aller jusqu'au bout. Parce que Dieu lui avait dit, tu vas me sacrifier ton fils. Et il lève le couteau. Maintenant, pour pouvoir égorger son fils, nous disent les Saintes Écritures, c'est juste à ce moment-là, au dernier instant, que l'ange de l'Éternel l'appelle des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et Abraham répond, c'est juste à ce moment-là qu'il s'arrête. Et Abraham lui dit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien de mal. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant. C'est terrible. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Écoutez, frères et sœurs, vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans. Quand Dieu a permis qu'Isaac vienne au monde, Isaac
Abraham avait 100 ans, 25 ans. Frères et sœurs, vous pouvez maintenant un peu calculer plus le nombre d'années, parce que l'enfant savait parler, et la Bible dit que c'était un jeune homme. Quel âge, je n'en sais rien, je ne sais pas s'il y a un érudit qui a fait qui a essayé de trouver l'âge d'Abraham, d'Isaac. Mais s'il parle d'un jeune homme, ce n'est pas un enfant, il avait au moins minimum 10 ans. Et puis même plus. Il avait même plus. C'était un adolescent, je dirais plutôt un adolescent. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit au verset 6, après Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Donc, on ne charge pas ce bois-là sur un enfant de 6, 7, 8, 9 ans. Ça veut dire qu'il devrait avoir plus ou moins aux alentours de 14, 15, 16 ans, du moins un adolescent. Alors, si vous prenez même juste 10 ans en plus, ça veut dire par là que c'est après 35 ans environ, 35 ans de vie avec Dieu, que Dieu lui demande de sacrifier son fils. Après une longue marche, que certains diraient 35 ans de vie, de relation avec Dieu, c'est beaucoup. Certains peuvent faire 40 ans, mais ne craignent pas Dieu. Après 35 ans, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. C'était juste pour le mettre à l'épreuve. Écoutez, entre nous, Dieu l'avait béni, en tout. Genèse, au chapitre 13, nous montre comment Abraham était béni à tous les niveaux. Il était riche, il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, des servantes. En fait, il avait ce que chaque homme peut désirer. Il avait même une puissance, la puissance même militaire. Parce qu'au chapitre 14, nous voyons comment, lorsqu'on la guerre a éclaté dans Sodome et Gomorrhe, on a pris Lot, son neveu, et sa famille. Et Abraham a armé 318 de ses plus braves, nés chez lui, nés dans sa maison. Il est parti avec ses 318 et il est parti avec eux. Et la Bible nous montre qu'il a eu la victoire. La victoire contre des rois, des armées, 4 rois qui avaient fait une coalition. Mais il les a vaincus. Il a récupéré son neveu, l'autre, la famille. Il a emporté même les richesses. Il est revenu avec un butin de guerre. Donc il avait une puissance qui Dieu lui avait donné la capacité, la grâce quelque part, de vaincre l'adversité. C'était un homme respecté dans la région. C'était un notable, un patriarche. Un homme important. Un homme qui craignait Dieu. Qui respectait les principes de Dieu, du moins qui respectait les principes de Dieu, nous aurions dit, nous tous, ça c'est un homme vraiment qui a la crainte de Dieu. Mais vous savez, pour le ciel, ce n'était pas encore ça. Pour le ciel, il fallait le sacrifice. Il fallait qu'il apprenne à donner ce qu'il aimait le plus au monde. Qu'il aimait plus que sa propre vie. C'était son fils. Son fils unique. L'héritier. Le fils de la promesse. Le fils de la vieillesse. C'est lui qu'il devait donner. Le fils qu'il a eu avec la femme qu'il a aimée toute sa vie. C'est ce fils-là qu'il devait donner à Dieu en le tuant. Du moins, c'était l'épreuve que Dieu a menée dans sa vie. Et vous savez, frères et sœurs, tout le temps de la marche, les 3 jours de marche, Dieu ne l'a pas arrêté. Si j'étais Abraham, j'aurais attendu pendant la journée que Dieu me parle, d'une manière comme d'une autre, que Dieu me donne un signe.
pendant les nuits. Si j'étais Abraham, j'aurais attendu un rêve dans lequel Dieu puisse me parler en disant, non, je vois que tu as déjà obéi, arrête, retourne à la maison. Ça c'est moi. Parce que la Bible dit, ils ont fait 3 jours de marche. Donc ça veut dire au moins 2 nuits. Parce qu'il est parti le bon matin. Ils ont passé la nuit. Deuxième journée, ils ont passé la nuit. Et c'était le 3e jour qu'il a vu le lieu de loin. 3 jours et 2 nuits. Rien n'a changé. Aucune voix de Dieu. Aucune parole du Seigneur. Et même quand il pouvait monter sur le mont Morija pour offrir son fils, et qu'il a bâti l'autel, il aurait pu entendre la voix de Dieu. Si j'étais Abraham, j'aurais dit certainement Dieu va m'arrêter. Dieu va m'arrêter. Tu as toujours l'espoir que Dieu va t'arrêter. Mais rien ne s'est produit. Parce que Dieu voulait qu'il donne ce qu'il avait de plus cher. Est-ce que Abraham aimait plus son fils ou aimait plus Dieu? Il aimait plus ses avantages ou il aimait plus Dieu? Aimait plus ce que Dieu lui avait donné? Ou bien il aimait plus Dieu? Entre Dieu et ce qu'il avait, qu'est-ce qui était le plus cher? La Bible nous montre qu'Abraham a aimé Dieu plus que tout. C'est pour ça qu'il était prêt à sacrifier, à rendre à Dieu ce que Dieu lui avait donné, même si ça lui faisait très, très, très mal. Je suis certain, si moi j'étais à la place d'Abraham, j'aurais souhaité mourir, moi, et laisser mon fils vivre. Mais ce n'est pas ça que Dieu avait demandé à Abraham. Moi, j'aurais dit, j'ai suffisamment vécu. L'enfant, il peut encore vivre. Alors j'aurais dit, Seigneur, écoute, prends-moi, je m'offre en sacrifice à toi. Mais ce n'est pas ça que Dieu demandait. Dieu demandait les émotions d'Abraham. Dieu demandait l'obéissance d'Abraham. Dieu demandait la volonté d'Abraham. Dieu demandait tout ce que Abraham considérait comme cher, les trésors d'Abraham. Ce n'était pas l'or et l'argent, ce n'était pas les biens qu'il avait, c'était son fils. Derrière son fils, il y avait l'avenir, il y avait le nom d'Abraham. Dieu lui demandait son nom. Dieu lui demandait son avenir. Est-ce que tu es prêt à me sacrifier tout ce qui t'appartient? Et cela, tout ce qui appartenait à Abraham était contenu dans son fils Isaac. Et la Bible nous dit qu'au moment où il allait l'égorger, l'ange du Seigneur l'arrête. Et il lui dit, ça c'est un peu choquant pour moi personnellement. Il lui dit, Abraham, au verset 12, n'avance pas la main, Genèse 22, 12. N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Regardez qu'il est écrit. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Après toutes ces années, c'est seulement à ce moment-là que le monde spirituel et les anges de Dieu réalisaient ou testaient la foi d'Abraham. Et cette foi est arrivée à maturité. Et Abraham, et il pouvait dire, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Frères et sœurs, ça doit nous interpeller par rapport à ta relation avec Dieu, par rapport à ma relation avec Dieu, ça doit m'interpeller. Les autres peuvent dire que nous craignons Dieu, que nous respectons Dieu, mais que dit le ciel de nous? Que dit le ciel? Que dit le ciel de ta foi? Et c'est là que vous comprendrez que beaucoup d'entre nous ne sommes pas qualifiés. Parce que si vous n'êtes pas prêts juste à quitter votre lit pour vous lever à 6 heures du matin pour prier, que ce soit chez vous ou que ce soit à l'église, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que vous craignez Dieu? Nous devons nous poser la question. Quand Dieu nous dit de parler de lui, quand le Seigneur Jésus met dans notre cœur, il y a quelqu'un qui est à côté de nous. Et vous savez que cette personne ne connaît pas Dieu, ne connaît pas Jésus.
Et vous sentez dans votre cœur que vous devez lui parler de l'amour de Jésus. Mais vous refusez. Vous ne le faites pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Vous ne le faites pas à cause de vous-même. À cause de votre réputation. Qu'est-ce qu'on va dire de vous? Qu'est-ce qu'on va penser de vous? Qu'est-ce que l'autre va imaginer sur vous? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Va-t-il continuer à rester votre ami ou va-t-il vous rejeter? Ça veut dire par là que votre personne est plus importante que ce que Dieu a mis dans votre cœur. Ça veut dire que vous ne craignez pas encore suffisamment Dieu. C'est là que quand nous parlons du Seigneur de la foi, nous devons comprendre la dimension de la foi. La foi dont la Bible parle n'est pas toujours cette croyance que nous pensons avoir dans la vie chrétienne. Ça va plus loin que juste le fait de croire, entre guillemets. Oui, je crois en Dieu. La foi véritable, c'est tout notre être entier appartient à Dieu. Parce que nous avons compris qui est Dieu. Nous avons compris que peut faire Dieu. Nous avons compris que tout ce que nous sommes vient de lui. Et tout ce que nous avons, c'est par sa grâce que nous l'avons obtenu. Qu'en fait, ce que nous sommes ne dépend que de lui. La santé que nous avons vient de lui. Le cerveau que nous avons, l'intelligence que nous avons vient de lui. Les biens même que nous avons accumulés en travaillant fortement, en transpirant, en gémissant peut-être même, ça vient de lui parce que c'est lui qui nous a donné la force. Qu'il est capable de donner, qu'il est capable d'enlever. Abraham a compris ça. Abraham a compris que Dieu est au-dessus de tout. Et que nous ne pouvions donner à Dieu que le meilleur. Nous devons nous poser la question, frères et sœurs, est-ce que je donne le meilleur à Dieu? Et nous allons nous rendre compte que nous sommes loin du compte. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, aide-moi à mieux te connaître et aller plus loin dans la foi d'Abraham. La foi qui se manifeste par les œuvres de la foi. Frères et sœurs, moi ça m'interpelle beaucoup l'histoire d'Abraham. Vous savez, souvent quand on parle d'Abraham, on parle, oui, Abraham il a eu la foi en Dieu, mais on ne se rend pas compte du prix de cette foi. C'est une foi qui coûte très cher. Est-ce que vous savez que c'est ce style de foi que Dieu recherche et que les premiers chrétiens avaient? Regardez ce qu'il est écrit. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er. Voici ce qu'il est écrit concernant la foi. Et puis je vais aller rapidement pour donner les autres points. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6. Nous pouvons commencer à partir du verset 3. Verset 3 jusqu'au verset 9. Regardez. Quel est le prix de la foi? Quelle est la valeur de la foi selon la parole de Dieu? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Quelqu'un peut dire amen. Notre âme, c'est ça qu'il y a de plus cher dans notre vie. Dans notre existence, c'est notre âme, la personne que nous sommes. Au-delà de notre corps physique, nous sommes un être éternel. Et c'est cette personne que nous sommes là qui a un prix énorme. Et pour entrer dans l'éternité, entrer dans le paradis, être avec Dieu pour toujours, la Bible dit c'est par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ passe par des épreuves également. Notre foi est testée. Comme l'or qui est pris et mis au feu est éprouvé pour enlever les impuretés, notre foi aussi, Dieu permet qu'on ait des situations qui vont tester notre foi, la qualité de notre foi. Les tests de la foi sont divers. Dieu peut te tester par des problèmes. C'est ce que la Bible dit. Des gens te rejettent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à aimer le Seigneur? Tu vas continuer à prier? Tu vas continuer à aller à l'église? Tu vas continuer à lire la Bible? Tu vas continuer à louer le Seigneur Jésus? Ou tu vas l'abandonner? C'est une épreuve de la foi. Les gens t'agressent parce que tu crois en Jésus. Que vas-tu faire? Tu vas renier le nom de Jésus. C'est une épreuve de la foi. Tu es malade. Et sérieusement malade. Et tu pries et le Seigneur ne te touche pas, ne te guérit pas, rien ne change, la situation dure longtemps. Que vas-tu faire? Tu vas abandonner la prière, tu vas abandonner d'annoncer les bontés de Dieu, tu vas abandonner de venir à l'église, tu vas abandonner de parler de l'amour de Jésus. C'est une épreuve de la foi. Que vas-tu faire? Tu as un problème financier et tu pries, tu crois en Dieu et ça ne change pas tout de suite. Que vas-tu faire? Tu vas commencer à regretter en disant oui, mais quand je ne priais pas, j'avais un peu plus d'argent. Ou bien, tu vas dire Seigneur, je sais que je passe par une épreuve, mais que j'ai ou que je n'ai pas, je vais continuer à t'adorer. C'est une épreuve de la foi. Vous savez, aujourd'hui, on n'aime pas trop être éprouvé dans la foi. On aime la foi plaquée en or. Vous savez, ça c'est, vous savez, le pupitre ici, que vous avez ici, la chair ici, il y a la peinture. De loin, vous pouvez croire que c'est de l'or. Ce n'est pas de l'or. C'est juste de la peinture. Il faut gratter et que ça s'enlève et vous voyez la réalité. Il y a des bijoux qui sont plaqués en or. Quand vous les voyez, ah, ça brille. Mais attendez avec le temps. Attendez avec l'épreuve. La couleur va s'enlever. Alléluia. Dieu recherche la foi pure et véritable. Qui lorsque tout le monde abandonne, tu fais quoi toi? Tes habits abandonnent la vie chrétienne. Ceux que tu connaissais abandonnent. Écoutez-moi bien, même ceux qui étaient pour toi des modèles, ils abandonnent la vie avec Dieu. Tu fais quoi? Tu dis oui, mais si eux ils ont abandonné et moi encore. Non, c'est une épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Le résultat, lorsque tu maintiens cette foi, la Bible dit, il y a un résultat, c'est la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus paraîtra. Frères et sœurs, je veux être attaché à Jésus jusqu'au bout. Parce que rien ne vaut d'être attaché au Seigneur Jésus. Les choses de cette terre, nous pouvons les avoir comme nous voulons. Hein? Mais écoutez-moi bien, c'est rien à côté de ce que le Seigneur a en réserve pour ses enfants. C'est absolument rien. Et je dis, Seigneur, j'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Fais-moi la grâce de toujours rester attaché à toi. Je ne veux pas t'abandonner, quelles que soient les situations. Si tu sais que je vais t'abandonner, tue-moi, que je meure, même si l'église prie et que je ne ressuscite pas. Parce que je veux aller au ciel.
Vous savez, frères et sœurs, il n'y a pas plus précieux que l'éternité avec Jésus. Il n'y a pas plus précieux. C'est bien de vivre, c'est bien de travailler, c'est bien d'avoir l'argent, c'est bien d'avoir une femme, c'est bien d'avoir un mari, c'est bien d'avoir des enfants. C'est bien d'avoir une vie. Mais c'est encore mieux d'avoir la vraie vie en Christ. D'avoir Jésus avec soi. Parce que quand tu as Jésus, tu as l'espérance de l'éternité. Quand tu as Jésus, tu as l'espérance de la gloire. Quand tu as Jésus, tu as l'espérance de l'honneur. Quand tu as Jésus, tu as l'espérance de la résurrection. C'est que même si ton corps a été détruit, même si ton corps a été infirme, quand tu as Jésus, tu as l'espérance qu'un jour ton corps sera un corps glorieux, plein de force. Un corps qui ne subira jamais plus les affres du temps. Quelle espérance nous avons en Jésus. Alors ratez tout ça pour quelques milliardièmes de secondes face à l'éternité, je refuse. Et je dis, Seigneur, fais-moi grâce. C'est là où intervient la prière. La prière, c'est dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de rester attaché à toi, quelles que soient les situations. C'est ça la prière. Quelles que soient les richesses que tu me donnes, Seigneur, que toi, tu sois plus riche. Pour moi. Abraham était riche. Abraham lui a même donné beaucoup de promesses. Regarde les étoiles du ciel. Telle sera ta postérité. Voilà le nombre d'enfants que tu auras. Mais Dieu lui dit, tu sacrifies-moi cet enfant-là. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rêves d'Abraham qui se retrouvaient, tout était concentré dans Isaac. Mais Dieu lui dit, sacrifie-moi Isaac. Tout ce que tu pouvais programmer, planifier et même que je t'ai promis, est-ce que tu es capable de les mettre, tout mettre entre mes mains et me faire confiance? C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Vous savez ce que la plupart d'entre nous aurions fait? Nous aurions dit, ah non, 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 ça doit être le diable. C'est pas possible. Dieu ne peut pas me demander ça. Ah bon? Mais il l'a fait pour Abraham. Oh non, 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 non. C'est cruel. Non, non, ça c'est pas Dieu. Et les rêves que j'ai eus, les visions que j'ai eues, il m'a montré les étoiles du ciel. Il dit, si tu peux les compter, compte-les, telle sera ta postérité. Et Abraham dit, mais mes enfants là, tous ces enfants mais vont venir au travers de cet enfant ici, Isaac. Mais Dieu me demande de sacrifier cet enfant Isaac. Non, 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 ça ne doit pas être Dieu, ça ne doit pas être Dieu. Écoutez, ça m'amène à quelque chose de très très important. Il faut être sûr de ta relation avec Dieu. Quand tu as une vision, quand tu as une révélation, est-ce que c'est Dieu, c'est ta propre chair, c'est tes propres émotions? Parce que quand quelqu'un a faim, quand il dort, il rêve qu'il mange. Est-ce que c'est tes propres besoins? Ou bien tu es sûr de ta communion avec Dieu, que c'est Dieu qui t'a parlé? Cela veut dire par là qu'il faut un développement de la relation avec Dieu. Comment vas-tu développer ta relation avec Dieu? Ta relation personnelle avec Dieu va être développée premièrement par ta vie de prière. Tu parles à Dieu. Deuxièmement, elle va se développer par la méditation de la parole de Dieu. La lecture approfondie de la parole. Va être développée troisièmement par la compréhension de cette parole. Ta communion avec Dieu va être développée par l'expérience par rapport à cette parole. Ce que tu vas vivre avec la parole de Dieu va permettre de développer ta communion avec le Seigneur. Ta communion avec le Seigneur va se développer par les résultats que tu auras de ta vie de prière et de l'obéissance à la parole de Dieu. Abraham savait que c'était Dieu qui lui avait parlé. Combien de gens tâtonnent? Est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Ce sont mes émotions, ce ne sont pas mes émotions. Vous savez quoi? Même quand Abraham
a su que Dieu lui demandait son fils unique, vous savez quoi? Abraham n'a pas remis en question les promesses de Dieu. Il était sûr que c'était Dieu. Il était sûr de la puissance de Dieu. Il était sûr que Dieu était capable de faire au-delà de ce qu'il pouvait penser. Il était même sûr que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Abraham était sûr de cela. C'est pour ça qu'il a donné à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Il était sûr de son Dieu. Posez la question à votre voisin. Es-tu sûr de ton Dieu? Alléluia. Posez la question à l'autre voisin. Es-tu sûr de ton Dieu? C'est une question importante. Si tu es sûr de ton Dieu, alors tu peux lui faire confiance. Le Dieu de la Bible est digne de confiance. Celui qui s'est manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Abraham était sûr de son Dieu. Il était tellement sûr qu'il n'a pas hésité à aller offrir son fils à Dieu. Hébreux, chapitre 11. Regardez l'assurance d'Abraham. Verset 17. Hébreux, chapitre 11, versets 17 et 18. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Regardez. Verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouva son fils par une préfiguration. Ailleurs on dit, ainsi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Vous voyez ce que l'écrivain aux Hébreux dit? C'est par la foi qu'Abraham offrit son fils. La foi. Il a été mis à l'épreuve. Il a offert son fils unique. Regardez ce qu'il est écrit au verset 17. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et la plus grande promesse à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire, à partir d'Isaac, tu auras des enfants qui porteront ton nom. Mais pourtant, Dieu lui dit, donne-moi Isaac. En d'autres termes, c'est comme s'il pensait humainement, il allait dire, ça va effacer ma lignée. Mais la Bible dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Et c'est pour ça qu'il a récupéré Isaac. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dites à votre voisin, fais confiance à Dieu. Quelqu'un, non, dites-le encore à quelqu'un avec beaucoup d'assurance. Fais confiance à Dieu. Frères et sœurs, nous devons lui faire confiance. Parce qu'avec lui, tout est possible. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons vu ensemble ainsi, frères et sœurs, que dans la vie d'Abraham, dans le sacrifice d'Isaac, il y a eu les trois choses que nous avons vues. Nous avons parlé de la promptitude. Abraham était rapide. Il n'a pas attendu. La deuxième chose, c'est que Abraham avait une vision. Vous ne pouvez pas faire des œuvres de la foi. Vous ne pouvez pas marcher avec le Seigneur de la foi sans avoir une vision. Une image de ce que Dieu veut faire. Ou de ce que Dieu veut faire au travers de vous. Ou des choses que vous souhaitez faire par la grâce de Dieu. La troisième chose que nous avons vue, c'est que nous ne pouvons pas réaliser des grandes œuvres de la foi en ayant tout le monde avec nous. Nous avons parlé de la loi de l'exclusion. Il y a des personnes qu'on doit écarter de notre vie. Elles peuvent nous accompagner pendant un certain temps,
Mais il y a certains domaines dans lesquels elles ne peuvent plus nous accompagner parce qu'elles seront des obstacles. C'est pour ça que sur le chemin, Abraham a laissé ses 2 serviteurs. Il a laissé le serviteur, il a laissé l'âne. Il a dit, le fils et moi, le fils et moi, nous irons. Restez ici jusqu'à ce que moi et le jeune homme, nous puissions partir jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. J'aime les paroles de foi d'Abraham. Dieu lui dit, tu vas sacrifier ton fils. Abraham garde ça en lui. Il dit, écoutez, nous allons partir et nous reviendrons. Si ses serviteurs avaient vu le maître vouloir tuer et égorger son fils, ils allaient l'arrêter. Il a dit, non, non, peut-être c'est la sénilité. Notre maître est devenu trop vieux, alors il a des hallucinations. Il faut qu'on le bloque. Il a dit, non, non, je préfère les laisser. Parce que certainement, s'ils me voient faire ça, ils vont tout faire pour m'empêcher. Ils penseront à Sarah. Alors il a dit, non, je préfère le laisser. Il a laissé des paroles positives. Nous allons partir pour adorer Dieu. Il a mis le Seigneur à la première place. Et nous reviendrons, un homme de foi. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui ne doivent pas vous accompagner dans tout. Ces personnes peuvent être des amis, des membres de famille. Mais dans certains domaines qui exigent une certaine dimension de foi et d'audace, vaut mieux les laisser. Et vous les revoyez après. Vous renouez la relation après. Mais dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas partir avec eux ou elles. Parce que ce sont des freins. C'est l'exclusion. Nous n'avons pas besoin d'avoir tout le monde pour faire des grandes choses. Le Seigneur Jésus lui-même n'avait pas pris tous ses apôtres dans des moments importants de sa vie. Dans Matthieu chapitre 17, on nous parle de la transfiguration. Quand vous voyez le Seigneur Jésus monter sur la montagne de la transfiguration, il n'a pas pris tout le monde. Matthieu chapitre 17, le verset 1er, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a conduits à l'écart. Et les autres, il les a laissés. Vous savez pourquoi? Quand vous retrouvez les autres, vous savez que quand Jésus est revenu avec Pierre, Jacques et Jean, ils sont descendus de la montagne, vous allez constater une chose. C'est que Jésus a reproché le manque de foi aux autres qui étaient restés. Quand ils sont descendus de la montagne, Jésus dit aux 3, Pierre, Jacques et Jean, le verset 9. Matthieu chapitre 17, verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. La Bible nous dit que les Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus en train de s'entretenir avec Élie et Moïse. Moïse et Élie. Moïse était déjà mort. Mais comment est-ce que il le voit en train de parler avec Moïse? Élie, Dieu l'avait pris, il est monté au ciel. C'était des personnages de l'Ancien Testament. Mais ils ont reconnu que c'était Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Comment il parlait avec Jésus il s'entretenait avec le Seigneur Jésus. Et les 3 ont vu ça. C'était une vision trop importante. Il y a tout un symbolisme derrière Moïse et derrière Élie. Mais vous voyez, Jésus leur dit de parler de cela. Ils ont vu Jésus dans sa gloire. Il était transfiguré. Ses vêtements sont devenus... D'abord, son visage a resplendi comme le soleil. Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Éclatants. Il leur a dit, non, non, ne dites cela à personne. Il était avec les 3, Pierre, Jacques et Jean. Et les autres, les 9 autres, ils étaient restés. Regardez les 9 autres. Regardez les 9 autres. Verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Verset 13, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ça, c'est les 3. Maintenant, les 9 autres. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Regardez,
je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Regardez ce que Jésus leur dit aux 9 qui étaient restés. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Regardez maintenant, regardez la suite, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent, c'est-à-dire les 9. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Regardez, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité ou votre manque de foi. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous comprenons que Jésus est en train de reprocher aux 9 leur manque de foi. Jésus était quelque part agacé. Le verset 16, le verset 17, vous vous rendez compte? Il leur dit ceci, race incrédule. Ceux qui font partie des gens qui n'ont pas la foi. C'est très fort ce que Jésus est en train de leur dire. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Il leur dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? En d'autres termes, normalement, vous deviez savoir vous débrouiller, chasser ce démon. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Combien de fois je dois vous porter? Vous aurez dû déjà être des personnes matures, mûres. Et il chasse les démons. Et l'enfant est guéri. Et puis les disciples s'approchent de lui. Il dit, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Jésus dit, c'est parce que vous manquez la foi. Il dit, c'est à cause de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est croire que quelque chose ne peut pas se faire. C'est douter. Combien de gens doutent et n'arrivent pas à réaliser de grandes choses avec le Seigneur? Même au milieu de nous ici. Combien de gens doutent? Combien de gens sont influencés par les pensées négatives des autres? Combien de gens sont influencés par les expériences d'échec des autres? Combien de gens sont influencés par ce qu'ils voient de leurs propres yeux, ce qu'ils entendent de leurs oreilles, au lieu de s'appuyer sur les principes et les promesses de Dieu, sur la puissance et la parole de Dieu? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous comprenez pourquoi Jésus ne les a pas emmenés avec eux dans la transfiguration? Il ne les a pas pris. Il a dit non, non. Pierre, Jacques et Jean vont m'accompagner. Les autres, ils risquent de commencer à chasser Moïse. Oh, un fantôme! Allez, au nom de Jésus, pas un fantôme! Ils étaient incrédules. En d'autres termes, ils allaient perturber l'œuvre de Dieu. C'est pour dire, frères et sœurs, tu ne dois pas prier pour des choses importantes avec tout le monde. Vous comprenez? Certains vont dire c'est trop dur. Non, c'est pas trop dur. C'est sage et intelligent. C'est dur, mais c'est la réalité. Combien de fois nous échouons dans notre vie, pas à cause de nous, mais à cause des autres. Des gens qui sont à côté de nous. Parce qu'ils n'ont pas la même vision que nous. Nous les avons transportés. Nous avons amené des lots avec nous. Et ces lots-là nous créent des problèmes. Abraham a dit, cette fois-ci, je n'amène pas. Je vais tout seul avec mon fils. Parce que si j'amène mes 2 serviteurs ici, je peux vous dire que ces serviteurs, je pense personnellement qu'ils étaient nés aussi dans la maison d'Abraham. C'était des gens de confiance. Abraham ne pouvait pas partir pour une mission comme ça sans des gens vraiment qu'il avait confiance.
Malgré que c'était des gens de confiance, Abraham a réalisé qu'il n'avait pas la dimension de foi suffisante pour l'accompagner. Il fallait qu'il reste. Il allait les rejoindre après. Jésus est monté sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean, venez. Et les autres disent, Seigneur, nous allons t'accompagner. Non, 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 restez ici. Nous allons revenir, restez ici. Il ne leur dit pas pourquoi. Il dit, non, 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 restez ici. Je pars seulement avec Pierre, Jacques et Jean. Et quand il part avec Pierre, Jacques et Jean, frères et sœurs, là, il les conduit à l'écart, nous disent les Saintes Écritures, sur une haute montagne. Pourquoi est-il écrit sur une haute montagne? Frères et sœurs, il y a des choses qui vous exigent une certaine énergie. Et que si vous avez des gens avec vous qui sont en train de se plaindre, ah, ça fait longtemps on est en train de monter, je suis fatigué, est-ce qu'on ne peut pas redescendre? On ne peut pas redescendre. Attendez un peu. Et puis regarde là-bas. Oh là là, il faut encore monter tout ça. Laissez-les tomber. Jésus les a amenés sur une haute montagne. Est-ce que c'était facile? C'était pas facile. Mais il y avait la transfiguration là-haut. Ça veut dire par là que Jésus devait prendre des gens qui étaient capables de supporter, même s'ils ne comprenaient pas, de suivre et de marcher avec Jésus. Même s'ils étaient fatigués, épuisés, ils devaient monter avec Jésus. Frères et sœurs, tu as besoin de trouver de tels types de personnes. Nous sommes entourés de trop de gens qui ne croient pas que les choses peuvent se faire. Nous les traînons comme des boulets avec nous. Et nous disons, non, non, nous avons une relation avec lui. Non, 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 mais comprenez. C'est des lots. C'est des lots. Et une relation convenable avec eux. Mais ne participe pas avec eux dans des choses importantes. Nous traînons trop. Parce que nous voulons avoir la foule. Nous sommes heureux quand il y a la foule avec nous. On se sent bien. Ah, Gérald, il est là. Ah, il y avait les 12 avec Jésus. Mais Jésus n'a pas pris les 12 avec lui. Parce que quand il est redescendu de la montagne, la scène qu'il a trouvée a prouvé qu'il a eu raison de ne pas les prendre. Parce que Jésus, il a été irrité. Je peux sentir dans le texte, dans ce que Jésus dit. Mais c'est dur ce que Jésus dit. Race incrédule et perverse. Ça veut dire qu'il était perturbé, agacé. Il dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Quand vous dites à quelqu'un comme ça, vous ne lui dites pas doucement, Gérald, jusqu'à quand te supporterai-je? Rien du tout. Tu ne lui dis pas avec beaucoup de compassion, d'amour, jusqu'à quand te supporterai-je? Tu vas dire à quelqu'un, race incrédule et perverse. Tu ne crois pas, hein? Tu es agacé dans ton cœur. Il y a des choses pour les faire, tu as besoin d'être libre dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de gens qui disent, est-ce que vous croyez que ça va aller, pasteur? Vous croyez que ça va aller? Mais là, tel a échoué. Est-ce que vous croyez que ça va aller? Non. Ah. Ma soeur, tu crois? Vraiment? Ah, moi je connais celui-ci, c'est là qui a fait ça. Ça n'a pas été. Hein? Tu crois? Ça c'est déboulé. Laisse-les tomber. Et tu ne crois pas, c'est pas grave. Oui, mais tu es tout seul, c'est pas grave. J'irai parce que je connais la vision que Dieu m'a donnée. Après, je reviendrai. Je ne t'abandonne pas. On ne coupe pas les relations. Mais dans ce domaine-là, je ne vais pas avec toi. Est-ce que quelqu'un saisit? Combien notre vie a été retardée par des personnes? Et nous avons dit non, c'est normal. Tu as une rêve, tu as une vision, tu as un rêve. Mais tu es tellement lourd, alourdi par des gens, alourdi par des personnes. Et tu les gardes avec toi. Tant que Lot restait avec Abraham, Dieu ne pouvait pas lui dire, je te donne ce territoire. Vous savez pour quelle raison? La Bible nous dit que les bergers de Lot se sont querellés avec les bergers d'Abraham. Ça veut dire qu'il y avait un esprit de dispute, de compétition, de rivalité, de division en eux.
Les gens qui ont l'esprit de rivalité, de compétition, de division, aient une relation normale avec eux, mais ne les emportent pas dans les choses importantes. Parce qu'ils vont détruire ton rêve. C'est après qu'Abraham se soit séparé de Lot que Dieu lui dit, parcours le pays. Va au nord, va au sud, va à l'est, va à l'ouest. Il y a des choses que Dieu ne te montrera pas tant que tu es avec certaines personnes avec qui tu partages tout. Parce que ces personnes-là, elles sont bonnes dans la relation, mais elles sont mauvaises dans la réalisation. Je répète, ces personnes-là sont bonnes dans la relation, mais elles sont mauvaises dans la réalisation. Parce qu'elles n'ont pas la dimension de foi qu'il faut. L'espérance qu'il faut dans leur cœur pour t'accompagner. Laisse-les. Abraham a laissé ses 2 serviteurs. Il est parti avec son fils, tout seul. Il est revenu vraiment béni. Il est revenu avec son fils. Frères et sœurs, cette année est une année de changement. Moi, je crois au Dieu de grandes choses. Je crois que ta vie peut devenir meilleure encore. Parce que c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Je le crois, frères et sœurs. Je vais parler juste du dernier point, 4e point. C'est l'unité. L'unité. Et nous continuerons notre message. L'unité. La Bible dit au verset 6, Genèse 22, verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Apprendre à marcher ensemble. Que l'on comprenne, qu'on ne le comprenne pas, que l'on soit chargé, que l'on soit léger. Il faut apprendre à marcher ensemble. L'unité. Nous ne pouvons pas faire les œuvres de Dieu si nous ne cultivons pas l'esprit d'unité. Le temps me manque de parler de ce qui détruit l'unité. Et je vais juste simplement l'aborder très rapidement. Qu'est-ce qui détruit l'unité? Premièrement, notre caractère. Son caractère. Certains sont emportés. D'autres sont fainéants. D'autres sont susceptibles. Pour un oui, pour un non, ils explosent. D'autres sont colériques. D'autres sont désagréables. Ils disent, moi je dis tout ce qui sort, que j'ai dans la tête, pouf, il sort tout. Pouf. Il dit non, moi c'est mon caractère. Quand je me fâche, et puis après je vais bien. Ok, tu peux te fâcher, tu vas exploser. Mais pendant que tu exploses, tu es en train de détruire la relation. Et même si moi, quand j'explose, ça va mieux après. Pour toi, ça. Et pour voilà pourquoi la Bible parle du caractère. Combien de gens ont détruit à cause de caractère. Non, moi quand je c'est comme ça, quand je dois m'énerver, c'est comme ça. Mais je ne suis pas méchant. La vie, et puis quand on a mitraillé, on a libéré de ces boulets.
Et puis on revient. Tu m'as lancé tout ça. C'est pour ça que mon frère a et c'est pour ça que la parole de Dieu te cesse. Le but du Saint-Esprit, c'est de façonner notre caractère. Pour que nous puissions prendre la maîtrise quand on sort en colère, ça bouillonne. L'Esprit de Dieu nous met dans ça sert à rien d'exciter. Calme-toi, maîtrise. Combien de fois on détruit leur foyer, combien de fois on détruit leur foyer du caractère. Oui, mais je l'ai. Mais ça, je casse tout de la vie de ma vie. Oui, c'est un accès de colère. Casser à cause de ton caractère. Vous savez, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur Jésus-Christ spécialement il libère les soins. Je lis ça et je m'arrête. Jean chapitre 17, verset 20. Lorsque nous allons tous maîtriser nos émotions, notre caractère et rechercher l'unité, frères et sœurs, nous allons voir la puissance de ce déploie d'une façon extraordinaire. Nous allons voir les réalisations de façon extraordinaire. Nous allons voir les vies transformées de façon extraordinaire. L'épanouissement, la joie, la bénédiction dans l'église. L'unité. Voici ce qu'il était. Jean chapitre 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, dit le Seigneur, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Regardez ce qu'il était. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, pour que le monde voit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire, afin qu'ils soient un. Nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés. Parce que Jésus, c'est une prière. La prière de l'unité. Dans les maisons, dans les foyers, dans les familles, dans le corps de Christ, dans l'église, dans les relations entre chrétiens, la prière de l'unité. Si Jésus a prié pour l'unité, nous devons prier pour l'unité. Que le Seigneur nous bénisse et nous continuons dans son message. Qu'il bénisse sa parole. Nous allons ensemble et nous allons. Abraham a pu faire des exploits parce qu'il a compris certains principes que nous avons besoin d'apprendre et de demander l'aide. Pour que sa gloire soit manifestée. Quelqu'un peut dire je vais vous demander de prier. Est-ce qu'on peut tous ensemble nous allons tenir par la main. Même dans les rangées. Nous allons.